Bonjour, je viens d'apprendre avec joie que la traduction roumaine de mon livre, de mon roman, Âme brisée, sera bientôt disponible. Alors je voudrais saisir cette occasion-là pour dire un mot sur ce livre. C'est au cours de l'élaboration d'un essai littéraire sur l'armistice de 1918, intitulé Shinde Shinikirenai, que l'idée d'âme brisée a surgi brusquement en moi. Shinde Shinikirenai, c'est une expression très très courante en japonais. Elle veut dire quelque chose comme je meurs, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort. C'est l'expression employée face à quelque chose d'absolument intolérable qui vous plonge dans le sentiment d'inaccomplissement de l'existence. Cette expression m'est venue à l'esprit lorsque j'ai appris que le dernier soldat français victime de la Grande Guerre, il s'appelle Augustin Trébuchon, avait été tué seulement quelques minutes avant la cessation des hostilités, le 11 novembre 1918. Cette expression m'a importé dans le même mouvement vers l'homme qui, avant de s'évaporer, avait laissé son ombre sur une surface dallée à Hiroshima, à l'instant effroyable de l'explosion atomique du 6 août 1945 à 8h15 du matin. Cet homme, l'homme sans ombre, ou plutôt l'ombre sans l'homme, est devenu, d'une certaine manière, un fantôme, comme Augustin Trébuchon l'est devenu sans doute. J'ai voulu raconter dans Âme brisée l'histoire d'un homme, Rei Mizusawa, qui consacre sa vie entière à la réparation du violon de son père, détruit par la violence incroyable, barbare, de l'armée impériale nippone en 1938. L'âme du violon et celle du père, Yu Mizusawa, ont été anéantis à coups de botte. Yu Mizusawa, n'arrivant pas à aller jusqu'au bout de sa mort, justement, se transforme en un fantôme et revient auprès de son fils à la fin du roman, au moment précis où les deux œuvres, Schubert et Bach, celle-là même qu'il a interprétée avant d'être assassiné, sont rejouées sur son violon ressuscité par son fils. Il s'agit donc, dans Âme brisée, de l'histoire d'un revenant. Un revenant. J'ai voulu prendre soin d'un mort qui souffre, selon l'expression d'une amie psychanalyste, Françoise Davoine. Est-ce qu'on prend soin de tous les morts qui souffrent? On pourrait se le demander. Mais au-delà de cette histoire de fantôme, je me rends compte aujourd'hui, après avoir traduit moi-même mon roman en japonais, qu'à travers le quatuor de Schubert, malmené par l'armée impériale, je mets en scène l'opposition frontale entre les valeurs d'un monde où les êtres sont unis horizontalement de façon à constituer un corps d'associés, selon l'expression célèbre de l'abbé Sieyès,
est celle d'un autre monde, hiérarchiquement structuré, où les êtres sont soumis, corps et âme, à l'autorité incontestée et incontestable de l'empereur. C'est là, sans doute, un aspect du roman auquel les lecteurs peu familiers de la culture politique nippone ne sont pas nécessairement sensibles. Cela dit, chacun est libre de traverser un brisé à sa façon, et je serais très curieux de connaître la réception de mon roman par le public roumain. Alors je vous souhaite une excellente lecture, très bonne lecture. Merci de votre attention.